Il a été beaucoup critiqué, mais voici que iCal change désormais de nom afin de s'uniformiser avec son confrère sur iOS en s'appelant désormais Calendrier. Calendrier n'apporte rien de très spécifique à première vue, si ce n'est qu'en appuyant sur le bouton Calendrier, on peut faire réapparaître la liste de tous les calendriers et également un mini calendrier que l'on pourra à loisir augmenter ou pas dans la barre latérale. Bien sûr, Calendrier garde toutes ses fonctionnalités de prise de rendez-vous, défilement avec des gestures et ainsi de suite. Et la seule vraie modification est donc cette barre latérale enfin récupérée. Comme toujours avec les mises à jour et les petites astuces, il faut aller chercher du côté des préférences pour trouver une autre modification importante de calendrier. En effet, si vous allez dans les préférences de l'application et que vous vous rendez à la gestion avancée, vous allez avoir ici affiché les numéros de semaine. Ceci aura mis très longtemps à arriver dans Calendrier et vous aurez désormais les numéros de semaine affichés de façon systématique. Ou non. Il n'est pas le seul à avoir été modifié puisque Carnet d'adresse devient un contact. Encore une fois, ici aussi, il s'uniformise avec son homologue sur iOS. Et vous voyez que, au passage, on a gagné une troisième barre que l'on peut parfaitement masquer, mais les groupes sont désormais directement accessibles et il n'y a plus ce petit marque-page rouge qui permet de les afficher. Dès lors, il sera beaucoup plus facile de faire glisser directement un contact vers un groupe sans avoir à se prendre la tête. Remarquez également qu'il dispose d'un bouton d'export et vous allez pouvoir envoyer des fiches de contact directement par message, par mail ou par AirDrop. On va hériter également directement de iOS de l'application Notes. Notes qui était jusqu'à présent partie intégrante de Mail et qui vont prendre leur essor sur une application qui est désormais parfaitement autonome. Notes va supporter bien sûr la synchronisation iCloud, vous permettant de les retrouver directement sur vos appareils iOS et bien sûr sur vos autres ordinateurs. Vous avez toujours la possibilité de créer des notes strictement locales qui ne seront donc pas synchronisées. On pourra afficher ou non la barre latérale, donc vous avez possibilité de créer des comptes iCloud divers et lorsque vous êtes directement sur une liste iCloud, vous avez la possibilité de créer d'autres listes. Donc par exemple, je vais faire ici une liste de courses, ce qui me permettra d'avoir une synchronisation différente, celle qui est active étant celle qui est marquée en orange. Je crée une note, je vais y mettre du texte que j'avais dans le presse-papier. Remarquez que, contrairement à son homologue sur iOS pour l'instant, Note sur Mac supporte des polices de caractères et enrichissement de texte, mais aussi des images, des liens et ainsi de suite. Il est possible de modifier la présentation, la police par défaut. Vous avez le choix de 3 polices de caractères différentes. Et vous pouvez également changer la police elle-même au sein d'une note sans modifier la police de caractère par défaut. Je vais par exemple ici modifier et appliquer une autre police de caractère. Je peux chercher au sein des notes. Ici, je veux chercher au sein des notes. Je vais filtrer directement l'affichage. Les notes peuvent être exportées via le courrier électronique ou par e-message. Vous pouvez y déposer des images de votre choix. Et vous pouvez également en faire une espèce de post-it. En double-cliquant dessus, vous allez obtenir une fenêtre qui va être cette fois-ci indépendante complètement et qui va rester affichée sur votre bureau pour garder par exemple un plan ou une tâche à faire à portée de main. Bien évidemment, si je la referme, cela ne l'efface pas. Elle sera toujours accessible directement au sein de l'application. Au passage, on a également récupéré Rappel qui va sortir de l'application Calendrier pour permettre une synchronisation complète avec iCloud. Encore une fois, je peux avoir plusieurs comptes disposant de plusieurs listes. Je peux créer autant de listes que je le souhaite. Je choisis sur quel compte iCloud je vais le rajouter. Et une fois que j'ai sélectionné une liste, il me suffit d'appuyer sur le plus pour créer une note. Je peux également simplement cliquer sur la ligne du dessous
pour ce faire. Une fois que la note est créée, j'ai un bouton I qui me permet de créer une alarme à un instant donné ou bien à un emplacement donné. Si vous autorisez la localisation, vous allez ici pouvoir entrer un emplacement. Je vais choisir ensuite d'être averti au moment de mon départ ou au moment de mon arrivée. Si je combine en plus une date, je restreins l'avertissement. Imaginons que je crée une fiche pour un établissement de courses. Si je souhaite me rappeler que je dois acheter un MacBook Pro Retina la prochaine fois que je vais à l'Apple Store du Louvre, je vais ici sélectionner à un emplacement, je vais la taper. Dans la recherche, je tape sur Entrée, il va donc trouver effectivement l'adresse et je choisis d'être averti à mon arrivée. Rappel enverra de toute façon des notifications directement accessibles dans la barre de notification et se répercutera de toute façon sur tous mes appareils raccordés au même compte iCloud. Une autre nouveauté vient d'arriver avec la mise à jour 10.8.1. Elle se situe du côté du partage d'écran. Si j'active le partage d'écran, je vais désormais voir une icône supplémentaire au niveau de la gestion du presse-papier. Cette nouvelle icône permet de synchroniser le presse-papier entre la machine distante et la machine locale. Si j'ouvre par exemple l'application Notes et que je capture ce mot, je fais commande C. Si maintenant je vais ici, donc je suis dans la machine distante sur un fichier TextEdit et je fais commande V, c'est bien le texte que je viens de copier qui va être directement transposé sur la machine distante. Imaginons que je tape autre chose sur la machine distante. Je fais commande C. Je reviens sur ma machine locale et j'ai donc copié-collé de façon automatique sans être obligé de passer par importer le presse-papier ou exporter le presse-papier. Je vais avoir une synchronisation automatique. On espère que la modification arrivera également dans Remote. Une petite mise à jour intéressante, lorsque vous êtes dans l'App Store, vous pouvez désormais circuler en avant en arrière à l'aide du glissement à 2 doigts sur le trackpad. Donc je peux faire un retour en arrière, je peux faire un retour dans l'autre sens. Ceci est également valable dans l'iTunes Store.